Bonjour, bienvenue Scorpion sur ma chaîne Saga Voyance qui prend le relais petit à petit, comme j'ai déjà dit, de l'image de l'âme. Alors sur Saga Voyance, Scorpion ascendant Scorpion qui avait la lune en Scorpion, on va voir votre guidance du mois de juillet avec le tarot de Klein. Et puis pour le côté sentimental, nous verrons seconde partie avec mon oracle Smoothie in Love. Alors j'espère que vous allez bien et bien que vous débutez ce mois de juillet dans de bonnes conditions. En tout cas je vous le souhaite. Et puis je voudrais signaler que la chaîne a atteint 500 abonnés au moment où je fais cette vidéo. Nous sommes le 3 juillet et voilà, il y a un concours pour gagner une voyance. Alors je vous invite à vous abonner, à marquer en commentaire que vous participez au concours, et j'espère que nous aurons atteint rapidement les 1000 abonnés pour avoir un gagnant. Alors on y va pour vous avec la pomme et le pommier. Alors la pomme et le pommier de cette carte de l'oracle celte des arbres parle de beauté, de faire le choix de la beauté, de la vie, la beauté de la vie. La beauté de la vie, ça veut dire apprécier la beauté de la vie, la beauté et la jeunesse. On est dans une idée, comment pourrais-je dire, de secrets révélés. Avec la pomme, lorsqu'on coupe une pomme dans le sens, non pas de la hauteur pour faire des quartiers, mais de la largeur en deux, comme on couperait une orange pour faire du jus de fruits, eh bien, il y a des pépins. Il y a des pépins, et c'est ce qu'a fait Paris dans son jugement. Lorsqu'il a coupé la pomme, lorsqu'il a pris la pomme que l'on dit de la discorde, eh bien, il a choisi Aphrodite, il a choisi la beauté. Alors, eh bien, c'est la beauté que vous allez choisir, vos scorpions, dans ce mois de juillet, l'esthétisme, la beauté, apprécier la vie, apprécier la beauté de chaque chose, de la nature, voilà, tout simplement. Et puis on y va. Alors on y va avec quoi? On y va avec maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors dans ce mois de juillet qui est déjà un petit peu entamé pour vous scorpions, il ne me restera plus ensuite qu'à faire les sagittaires, et j'aurai fini les signes avant que je continue sur le mois d'août. Et bien dans ce présent, bien qu'est-ce qu'on a? On a un ermite qui est... Moi, je le vois comme en pleine possession de sa lumière, mais qui avance petit à petit. Bien, l'ermite et le pape. Le pape, c'est le présent, et c'est tout ce qui se passe dans ce présent, les influences qui sont autour de vous. En tout cas, on pourrait dire qu'avec l'ermite et le pape, vous avez besoin, voilà, vous avez besoin d'être seul, peut-être pour certains, en tout cas de prendre des moments de solitude, de distance, pour pouvoir tout simplement réfléchir à ce que vous voulez faire, avancer. Il y a un isolement volontaire qui est là. Il y a l'idée d'avancer, donc comme je l'ai dit, pas à pas, avec prudence, avec la lumière à l'intérieur de soi, pour en même temps, comment je dirais, un peu scruter en vous ce qui se passe et aussi autour de vous. Le pape avec l'ermite, donc c'est cette idée de prise de recul sur les choses et les événements, mais il y a aussi l'idée de médiation. Alors peut-être avez-vous besoin de médiation? C'est peut-être cela dans une problématique qui vous anime, mais peut-être êtes-vous le médiateur dans une situation qui vous préoccupe, et peut-être faites-vous appel à votre connaissance, à votre lumière pour trouver des solutions. En tout cas, il y a une idée de remise en question, une idée de se retrouver avec soi-même, de besoin justement, peut-être pour trouver des réponses à ces questionnements, et peut-être dans le sens d'une nouvelle vie, d'une occasion qui se présente, et bien de cheminer intérieurement pour aller trouver ces solutions. Avec le pape, il y a l'idée de se relier à ces énergies terrestres, ces énergies spirituelles, et on revient peut-être avec l'idée de pomme, de trouver la beauté dans les choses de la vie, et trouver dans ce qui vous appartient de résoudre, peut-être pour certains, une nouvelle beauté, de nouvelles connaissances également. Et c'est un peu un cheminement d'esthète, un cheminement de solitaire que vous aurez peut-être, en tout cas pour débuter ce mois de juillet. Le pape, lui, il vous invite non pas à sortir des sentiers battus, mais à avancer sur votre chemin, à aller droit devant vous, à vous fier à votre intuition également. Donc entre l'ermite et le pape, il y a l'idée aussi de se reconnecter à son intuition,
à ses rêves, peut-être se reconnecter à soi-même tout simplement, pour peut-être renaître et aborder un nouveau changement peut-être que vous allez connaître ou vous connaissez déjà. Il y a l'idée de terminer quelque chose, de faire deuil de soi-même, de ce que l'on a été, pour renaître quelque chose de nouveau. Il y a une idée vraiment de transformation et de renaissance, notamment que la mort est là, n'est pas loin. La mort, alors la non nommée, si on ne veut pas l'appeler la mort, eh bien c'est bien cette idée de transformation. Votre but, c'est bien cela, c'est changer les choses, de vous changer vous-même, retrouver un équilibre peut-être avec la justice. Il y a cette idée d'avancer vers quelque chose de nouveau. Alors, une nouvelle page se tourne, quelque chose arrive, peut-être une rencontre amoureuse, on en parlera avec mon oracle Smoothie Love, mais il y a peut-être aussi l'idée de nouvelles rencontres, mais aussi l'idée que votre couple peut reprendre un nouveau souffle et vous avez besoin pour cela, comme on l'a vu, de trouver des moments d'isolement, de réflexion pour peut-être accéder à cette lumière qui est en vous, pour trouver des réponses à vos questionnements. Alors, il va y avoir une recherche, en tout cas, de laisser quelque chose derrière soi, de transformer les choses pour trouver cet équilibre. Voilà, c'est ce que vous désirez, c'est trouver cet équilibre qui va se faire petit à petit dans votre transformation, dans votre avancée, dans votre recherche. Alors, dans cette idée de renouveau, de changement, il va y avoir l'idée donc de prendre un nouveau départ. Un nouveau départ, ça peut être un nouveau départ sur un travail, un changement d'emploi. En tout cas, il y a une fin de cycle qui arrive vers vous. Alors peut-être allez-vous démarrer une formation, démarrer un nouveau travail, déménager, pourquoi pas. Il y a vraiment l'idée, oui, de mutation, de mutation. Il y a l'idée eh bien, de remettre un peu de l'ordre dans votre vie ou de trouver de l'ordre. Alors avec la justice et l'amour, il y a peut-être aussi des fins de contrat pour certains, des fins peut-être de bail pour une maison, la fin peut-être de signature pour terminer quelque chose, si vous vendez une maison ou si vous allez finir un bail de location ou même pour votre travail, il y aura des signatures, il y a des choses qui se passent, c'est la fin, mais peut-être ça va passer par des contrats, par des papiers. De toute façon, il y a une idée de rigueur, de trouver de la rigueur. C'est un peu la ligne de conduite, c'est de prendre sa vie en main dans la rigueur, dans la logique et dans la justesse pour vous et pour les autres. Voilà, alors c'est un peu ce que vous désirez. En tout cas, on pourrait dire de ne pas résister au changement. Vous avez besoin de renouveau. Le renouveau est là. Eh bien, il va falloir, en tout cas, vous êtes invités à aller dans ce renouveau. En tout cas, ce qui peut se passer aussi entre la carte de la mort et de la justice, il y a peut-être pour certains, alors je ne souhaite des peines à personne, mais il y a une idée peut-être de papier concernant un héritage. Parce que là, on est peut-être avec la justice dans tout ce qui touche au notaire, enfin voilà, tout ça. Vous voyez, des papiers, des signatures de papier, de l'argent qui peut vous revenir également. Pourquoi pas une donation, pourquoi pas. En tout cas, il y a de l'argent qui va venir après la fin de quelque chose également. Ça peut être aussi sur le plan du travail, peut-être des indemnités concernant votre travail, ou alors des indemnités de chômage, après tout, pourquoi pas. De toute façon, il y a une somme d'argent qui peut être là. Alors, donc, transformation, nouveauté, on veut changer les choses, on veut aller vers un équilibre, que ce soit sur le plan personnel ou que ce soit sur le plan professionnel, dans ses projets de vie. On suit sa route, on est guidé aussi, parce que le pape aussi, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais ça peut être une personne qui vous accompagne, qui vous guide, qui vous aide, qui vous protège dans ces changements, dans votre avancée aussi, dans ce cheminement intérieur qui est là. Donc les choses avancent, vous voulez plus de justesse, il y a des choses qui doivent se mettre en place parce qu'il y a des fins de cycle, des fins de vie pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça, on ne peut pas y échapper, c'est comme ça. Alors la justice, eh bien, c'est donc cette idée d'impartialité, je le redis, être juste avec soi, être juste avec les autres lorsqu'on fait des papiers, des contrats, lorsqu'on engage soi-même ou d'autres personnes, eh bien, il y a cette idée de justice. Bien sûr, on pourrait lire avec la justice et la mort, et pour certains, il y aura peut-être des divorces, des actions en justice concernant des divorces, des séparations, voilà, il y a tout ça. Il y aura peut-être à ce sujet-là, peut-être justement de l'argent qui peut rentrer comme des pensions, des biens immobiliers, enfin il y a tout cela qui est là. Il y a toute cette idée de justice, de faire quelque chose pour aller quelque chose de nouveau, et tout cela est protégé de toute façon, et vous avancez vers le nouveau, vers de nouveaux projets, il n'y a pas que du négatif, loin de là, les choses se transforment, vous avez besoin de réfléchir, eh bien, pour peut-être aussi assimiler ce changement, peut-être que ce changement, tout changement est parfois difficile, et même souvent difficile, eh bien ce changement vous allez l'assimiler parce que vous allez plonger en vous
pour trouver les solutions et pour trouver cette lumière et renaître à tout cela. Alors ça va être un peu peut-être délicat, mais les choses avancent. Alors avec la lune et le fou, il y aurait peut-être ces deux cartes un peu ambivalentes, et quand elles vont ensemble, c'est un peu l'idée qu'il faut faire attention. Dans tous ces changements, dans ces transformations, il y aurait l'idée de ne pas s'aventurer sur des chemins aventureux, justement, sur des chemins qui ne soient pas balisés quelque part. Parce que le fou, bon, lui, il est prêt à s'aventurer vers de nouvelles choses, vers des chemins inconnus, il se remet en question, mais avec la lune à côté, dans ce qui s'est passé auparavant et ce qui se passe maintenant, il y a comme un lien de continuité, mais en même temps quelque chose qui évolue. Alors un lien de continuité dans l'idée que peut-être auparavant vous avez été influencé, bon vous êtes Scorpion, vous êtes dans les eaux, vous êtes influencé par les eaux, la lune, tout ce qui est émotionnel, et vous avez été peut-être perturbé émotionnellement, vous avez été peut-être non pas sur le côté positif, peut-être de faire appel à vos intuitions, mais peut-être sur ce côté un peu déstabilisant. Il y a des choses qui se sont passées qui portent leurs fruits maintenant et qui portent aussi les conséquences maintenant, qui font que vous avez été peut-être un petit peu malmené, je dirais, mais parce que peut-être il y a eu des dangers cachés auxquels vous ne vous étiez pas préparé, mais il y a eu peut-être aussi dans l'idée d'imagination débordante, vous êtes fié à des personnes, à des choses. Il y a eu beaucoup d'inconstance et peut-être même de l'indolence, et vous n'avez peut-être pas assez prévu ce qui allait se passer, et même si les choses peuvent tourner dans le bon sens, et ça j'en suis persuadée, il y a eu l'idée que vous avez été perturbé, peut-être un peu sur des chemins de voyages romantiques, de choses que vous auriez voulu vraies, mais qui n'étaient pas comme vous les désiriez. Mais maintenant ce fou là, ce fou qui parle d'un passé plus récent, c'est un peu aussi l'idée d'aller dans des chemins illusoires, le fou, parce que le fou navigue entre folie et sagesse, mais il y a l'idée dans ce fou qui est un petit peu comme l'ermite, dans l'idée que lui, il a quand même un potentiel en lui, et s'il s'aventure vers des choses nouvelles, c'est parce qu'il a fait déjà le cheminement de trouver sa lumière intérieure, de trouver ses talents, de trouver son potentiel. Il fait appel à sa sagesse intérieure, un peu comme l'ermite également. Mais l'ermite, il est encore dans un cheminement intérieur, tandis que le fou, lui, ça y est, il passe à l'action. Alors si dans un passé plus lointain, vous avez été peut-être dans l'inaction, mais plutôt dans des rêves, dans des désillusions, sans vraiment vous prendre en main et mettre les choses en route, et bien maintenant, le fou, lui, dans un passé plus récent, vous vous êtes mis en chemin, et il y a une idée vraiment d'esprit de liberté qui vous anime. Hein, cet esprit de liberté qui va faire que maintenant, rien ne sera plus comme avant. Vous avez peut-être trouvé en vous tout ce que vous pouviez avoir de talentueux, et ceci n'est pas terminé. Vous allez apprendre de nouvelles choses, justement dans la découverte d'une nouvelle vie, de nouvelles personnes, de nouvelles situations. Mais il y a l'idée de partir à l'aventure et de tenter sa chance. C'est un peu comme si on jetait les dés, même s'il n'y a pas le battleur qui jette les dés pour un petit peu faire confiance à la chance. Eh bien le fou, lui, il va vers quelque chose d'inconnu et il n'a plus peur d'y aller. Il n'est plus dans l'inactivité, il n'est plus dans la recherche intérieure, et même s'il est encore là peut-être sur cette carte dans l'idée qu'il cherche encore sa lumière, lui, il s'aventure, il part. Il nage parfois à contre-courant, et vous aurez peut-être l'occasion de nager à contre-courant dans ce mois de juillet, et peut-être autour de vous, il y aura des interrogations sur ce que vous faites. Mais il y a l'idée aussi du fou, encore une fois, de voyage initiatique, de recherche de sa liberté, de recherche de son potentiel, encore une fois, pour ceux qui ne seraient pas complètement prêts à changer les choses et qui seraient encore sur des situations de transition. Il y a encore l'idée de chercher cette liberté en soi pour après la mener dans l'action, voyez. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent. On pourrait voir avec ce soleil qui arrive derrière ensuite, je dirais plutôt, eh bien ce soleil, c'est un petit peu le soleil qui va animer votre chemin nouveau, ce chemin qui va être éclairé donc par ce soleil. Alors ce soleil, c'est le succès, c'est les avancées, les choses se mettent en route, comme je l'ai dit, et apportent déjà des récompenses et des bienfaits. Il peut y avoir oui, des mariages heureux avec les amoureux, mais aussi des mariages heureux avec cette justice qui est là.
des conclusions, peut-être même avec les amoureux, un choix d'une union, un choix de réconciliation également, hein, d'équilibre retrouvé dans les couples. Il y a l'idée avec ce soleil que maintenant vous êtes, comment pourrais-je dire, vous êtes sorti de l'isolement, vous allez sortir de l'isolement parce que le soleil c'est le monde, c'est les autres, c'est aller vers les autres. Et n'oubliez pas cette beauté que vous désirez dans toute relation, dans toute chose que vous désirez dans votre vie. Donc il y a une idée d'authenticité aussi, de profiter des bienfaits du soleil, de la vie. Et il y a une idée de réussite, comme si quelque chose maintenant se développer, une porte s'ouvrait pour faire presque entrer le soleil dans la maison. Les choses avancent, vous êtes dans une idée de triomphe, d'idéalisme aussi. Vous voyez cette beauté là du pommier, c'est un peu ce soleil, ça pourrait représenter cet idéalisme de beauté représenté par le pommier et la pomme. Choisir la beauté dans tout ce que vous faites, non pas peut-être le côté matériel, mais la beauté, le goût à la vie, le bonheur de vivre, l'esthétisme. C'est comme si vous recherchiez une certaine beauté, un certain esthétisme de vie. Je ne sais pas si on dit comme ça. Vous devenez esthète de votre vie. Hein. C'est vous qui enclenchez les choses. C'est la fraternité, le soleil, c'est la communication, c'est faire partie d'une famille, d'une communauté. Hein. C'est faire partie du monde aussi. On n'est pas encore dans l'idée d'être dans la carte du monde, mais on avance vers ce monde. On se réchauffe déjà au soleil du monde, des bienfaits de la vie, des bienfaits de ce nouveau cycle et de cette transformation. Et il va y avoir de très beaux changements pour vous, Scorpion, ascendant Scorpion, qui avez la lune en Scorpion. Et à ce sujet, je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors la roue, bien sûr, on parle d'instabilité. Voilà, la roue, eh bien, c'est encore le changement de cycle. Alors bien sûr, lorsque la roue tourne, eh bien, on peut être déséquilibré, on peut être instable pendant un moment pour remettre les pieds sur terre et repartir sur ce que l'on a à faire. Mais la roue, c'est aussi, alors ça peut représenter, si on part au premier niveau, la roue, c'est la roue de fortune, c'est les gains au jeu, c'est l'argent qui arrive, c'est la réussite en affaires. C'est aussi des occasions à saisir, des occasions qui vont se présenter à vous. C'est le destin favorable. La chance sourit aux audacieux, ne l'oubliez pas. Et c'est cela, on vous demande d'être audacieux, comme se fout, de tenter votre chance, comment dirais-je, de tourner la manivelle de votre vie pour aller vers quelque chose de nouveau. Cette roue, elle vous attend, le soleil est là qui illumine vos projets, hein, et c'est la réussite qui est là. Il suffit que vous soyez partant, je dirais, partant pour aller dans ce mouvement, dans ce changement. Et la roue est bien mouvement, transformation. Restez attentifs aux opportunités, je le redis, il y a un destin, il y aura des choix à faire, il y aura des choix de vie, hein, peut-être des opportunités sur le plan financier. Et ces choix de vie, eh bien, c'est à vous de les mettre en mouvement, de faire que ces choix soient porteurs, oui, vous amènent bien cette beauté, cette beauté de vie, hein, ce choix de vie, parce que, je le redis, il y a le côté matériel, il y aura des occasions, peut-être un nouveau travail qui va vous amener des compensations financières supérieures, des choses qui vont se passer, un héritage, une résolution d'un procès, quelle que soit la chose, il y a un mouvement qui est enclenché. Peut-être que cet argent va vous permettre d'accéder à un certain esthétisme de vie, un bien-être de vie, mais la roue renvoie à l'essentiel, renvoie au centre de vous-même, puisque dans la roue il y a un centre. Le centre, c'est vous, c'est votre cœur, c'est votre centre, c'est savoir vers quoi vous voulez aller, parce que le changement est perpétuel, il y a toujours des changements dans la vie. Et pour rester la tête hors de l'eau, je dirais, eh bien, il faut soi-même enclencher la roue et prendre peut-être les dispositions. Un homme averti en vaut deux, une femme aussi, c'est-à-dire préparer les choses avant qu'elles arrivent, commencer à anticiper certaines choses pour être aux aguets lorsque des opportunités se présentent. Alors oui, mouvement, on en parle, oui, justement, parce qu'il y a ce chariot qui est là. Ce chariot, eh bien, c'est l'idée, eh bien, que maintenant vous avez uni les contraires en vous, hein, ou je dirais plutôt les complémentaires en vous, et maintenant, eh bien, vous allez vers la victoire. Alors toujours rester focalisé sur vos objectifs, sur ce que vous voulez faire, parce qu'il y aura encore beaucoup d'efforts à faire, bien sûr, c'est cela la vie. Mais il y a une idée de ne pas être dans la violence. Il y a une idée aussi avec ce chariot de ne pas aller dans des, comment pourrais-je dire, à la rencontre de la violence sans défense. C'est encore une fois l'idée de se préparer, d'anticiper. S'il y a des événements perturbants qui peuvent animer ce mois de juillet et les mois qui viennent, eh bien pour
pour anticiper et faire que les choses se passent mieux, eh bien, il faut être prêt. Et déjà, être prêt en soi, être apaisé en soi, apaiser ses fougues, ses passions, ces dualités, parce qu'il y aura des choix à faire. Vous voyez, il y a des choix, la dualité, on est toujours en dualité, c'est comme ça. C'est la vie, il y a toujours des choix, des dualités, des contraires qui s'opposent, et au lieu d'être complémentaires, parfois on est plutôt dans l'opposition. Et bien voilà, c'est cela. Mais le triomphe est là, la réussite, si vous vous affirmez, si vous avancez vers votre devenir, parce que dans ce mois de juillet, en finalité, en résultat, quelque part, avant de commencer le côté sentimental, on pourrait dire que vous avancez avec ce chariot, vous êtes sur le chariot, vous êtes devant un rond-point, en tout cas dans une route où il y a deux directions à prendre, eh bien, quelle est la direction que vous allez prendre? Et avec ces amoureux, eh bien, vous allez faire un choix sans prétention, le choix de la vie, le choix de l'amour peut-être, le choix d'une nouvelle vie sur le plan du travail, le choix d'une façon de vivre différente, en pensant aussi à la beauté de la vie. Peut-être avez-vous décidé d'être moins sur le plan matériel plutôt que sur le plan humain, sur le plan eh bien, du bonheur de vivre tout simplement. Eh bien avec les amoureux, il y a une idée de pureté, de régénération, de quelque chose de nouveau qui va se faire parce que vous allez faire le choix vous-même de cela. Il y aura peut-être des hésitations, oui, parce que lorsqu'on est devant deux chemins, avant de savoir si on part à droite ou à gauche, eh bien il y a des hésitations. Et puis on fait confiance en la vie, on prend des risques peut-être comme ce fou, mais on y va parce qu'on n'a pas le choix, il faut avancer, on n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens et on avance. Et on fait ce choix. Et ça peut être un choix avec ce soleil, comme je l'ai dit, et la justice, eh bien le choix de s'unir, de se réconcilier sur le plan affectif, le choix eh bien d'une décision importante pour notre devenir, mais de toute façon on doit faire le choix parce qu'on ne peut pas rester statique non plus, il faut avancer, il faut toujours avancer et vous avez quand même réfléchi pour cela, vous vous êtes préparé et maintenant ce choix va s'opérer. Alors bien sûr ça va être le choix en fonction de ce qui vous anime, peut-être même il y aura-t-il plusieurs choix en un, ça c'est vous qui le voyez, hein, vous me direz en commentaire, mais il y a quelque chose d'optimisme, de découverte de l'amour, aussi l'amour de vivre, mais aussi d'un amour, une nouvelle rencontre, un choix amoureux, un choix de vie tout simplement, un choix d'aimer, un choix de beauté. Et bien ce choix vous allez le faire parce que les amoureux, et bien c'est comme la pomme, c'est comme Paris qui est tombé amoureux de la beauté et vous c'est le choix que vous allez faire en ce mois de juillet. Voilà, je vous montre les cartes. Eh bien, voyons le côté sentimental maintenant pour vos scorpions, ascendant scorpion qui avaient la lune en scorpion avec Smoothie in Love. On a vu qu'il y avait des choix à faire. On a parlé de choix affectifs, il va y en avoir, de mariage heureux, on a parlé. Et bien maintenant, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes Smoothie in Love. Cet oracle 56 cartes que vous pouvez commander si vous le désirez en me contactant à contactbrigittekrespo@gmail.com. Et vous pouvez aussi avoir un lien en description sous la vidéo de Oracle Saga où vous avez aussi la présentation du jeu et vous pouvez le commander également, mais il y a aussi la vidéo de présentation que vous pouvez visionner, que vous avez pour certaines déjà visionné. N'oubliez pas le concours aussi des 1000 abonnés sur Saga Voyance en marquant en commentaire que vous participez. Vous vous abonnez sur Saga Voyance puisque le concours est sur Saga Voyance et non pas sur mon autre chaîne Image de l'âme et je vous en remercie. Alors Scorpion, ascendant Scorpion qui avait la lune en Scorpion avec Smoothie in Love, que nous dis-tu? Smoothie in Love, ah elle a voulu se retourner mais elle ne l'a pas fait. Alors est-ce qu'une carte va se retourner? Une carte à sauter, bien tout simplement. C'est la carte de l'abondance. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on veut de plus? On veut de l'abondance en amour. Voilà. Prospérité, dans la prospérité pour vous, hein. Scorpion, accueillez, ayez confiance, préparez-vous. L'abondance est là, qui se prépare pour vous. Peut-être la connaissez-vous déjà, mais une abondance, eh bien, elle peut être encore plus abondante si on la laisse fructifier. Eh bien, c'est cela un petit peu que l'on vous invite à faire. Laissez fructifier cette abondance d'amour, cette abondance de beauté aussi, de l'amour tout simplement, pour aimer l'amour, mais aussi apprécier l'amour. Le bonheur d'aimer, c'est déjà beaucoup, le bonheur d'être aimé, c'est encore mieux. Le bonheur d'être deux, bien pour certains, c'est le summum. Et surtout vivre dans l'abondance. Alors l'abondance d'amour, ça ne veut pas dire faire le tour du monde avec l'autre. L'abondance d'amour, c'est au quotidien. Hein. C'est les petits
plaisirs de la vie, les petits bonheurs de la vie, eh bien l'abondance est pour vous, Scorpion. Eh bien je vous le souhaite et je vous félicite. Et je vais avancer un petit peu parce que je trouve qu'on a besoin de voir un peu mieux les cartes. Voilà. Allez, on continue. Pour vos Scorpions, abondance, j'allais dire Scorpion. Oui, abondance Scorpion. Hein. En ce mois de juillet, hein. On va voir ce que nous disent les cartes. Une carte à sauter, l'abondance, la joie, l'allégresse, ça va swinguer. Hein, on va sauter de bonheur, on va sauter de joie. On va avoir cette allégresse. Peut-être que vous aviez perdu depuis un moment. Tout d'un coup, il y a comme quelque chose qui s'ouvre, je le dis encore une fois, et c'est la félicité, le bonheur. Alors, vite fait, je voudrais vous dire pourquoi les cartes sont ainsi, hein, les dessins sont ainsi, les présentations sont ainsi, et vous avez eh bien des quarts de rond, des quarts de cercle. En fait, c'est parce que j'ai fait cet oracle en dessinant des recettes que j'ai créées de smoothies et de jus de fruits qui sont dans le livret et qui accompagnent le jeu. Et 4 cartes forment une recette et vous avez les ingrédients si vous voulez réaliser les smoothies et les jus de fruits. Et voilà, tout simplement, c'est un aparté. Alors, joie, abondance, félicité pour les Scorpions, mais qu'est-ce qu'on veut de plus, hein? Que peut-on avoir de plus? On continue. Une carte encore qui a sauté. Alors, on est dans la communication. On est dans la communication. Il y en a même 2 qui ont sauté. La communication. Pourquoi? Même parce qu'il y a des changements importants qui se passent dans la vie affective. On l'a vu qu'il y avait quand même un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Il y a un séisme. Alors ce séisme, ça peut être sur quelque chose de négatif, bien sûr. Enfin, négatif entre guillemets. Quelque chose qui se passe dans votre vie ou qui s'est passé et on communique dessus. On parle. On a décidé peut-être, après des moments déstabilisants, où ce séisme, ça peut être aussi un coup de foudre, pourquoi pas, une déferlante qui arrive d'amour. Mais il y a de la communication dessus. On s'échange des mots, on parle, on s'écrit, on se révèle des choses. Ou il y a peut-être simplement des choses qui vont se révéler par rapport à cette joie, cette abondance. Parce qu'il y a quelque chose, comme maintenant, comme je le reviens, cette porte qui s'ouvre, qui permet de faire entrer aussi la parole, la communication et les changements soudains. Eh bien, comme je vous ai dit, il faut les préparer, les changements soudains, s'y préparer, hein, pour pouvoir les aborder et communiquer dessus. Alors, cette communication, bien sûr, elle peut être avec vous-même, mais c'est une communication sur la situation qui vous anime. On est sur le côté sentimental. On a beaucoup d'abondance, de joie qui arrive. S'il y a des choses à régler, que ce soit en couple ou dans une nouvelle rencontre ou dans une relation, il faut communiquer, hein, pour que cette abondance se manifeste, que les choses arrivent. Je suis désolée, chaque fois que je mets la main sur la carte, ça trouble un peu la caméra et c'est un peu flou. Alors, je suis désolée, je vais essayer de le faire le moins possible. Voyez, il y a quand même de la communication. On discute, on parle, on communique. On parle de cet amour, de cette relation pour trouver cette abondance ou faire que cette abondance, cette joie se perpétue. Mais on est quand même dans des bouleversements automatiquement. Les choses avancent. Dans tout changement, il y a des choses à régler, à mettre au point. Hein. Alors, il y aura quelque chose qui va vous arriver assez brusquement, hein, sur le plan sentimental pour certains. Peut-être une déclaration, on va voir. Hein. Alors, on continue. On va voir autrement. Voilà, voilà. Ouh là là, il va y avoir du feu, hein. Ça va brûler. C'est-à-dire que ce feu-là, cette énergie nouvelle qui arrive, dans peut-être un bouleversement qui va vous arriver sur le plan sentimental. Alors ça ne veut pas dire que ce bouleversement soit négatif, je le dis encore, mais c'est quelque chose qui arrive brusquement. Eh bien, ça va faire que pendant un moment, avec ce feu, il va y avoir comme quelque chose de... Alors on parle du feu amoureux, hein. On s'embrase, on aime, on est passionné, il y a tout ce côté-là, mais n'oubliez pas que l'amour, que le feu peut consumer aussi. Alors il y a l'idée aussi de trouver l'apaisement, de ne pas se laisser emporter dans des passions, dans une passion effrénée ou dans des conflits aussi, hein. Ça peut être un conflit, hein, de l'agressivité. Soyez plus apaisés, essayez de faire que ce feu soit porteur de lumière et de beauté et d'amour. Alors on va voir, hein, il y a de la communication, il va y avoir des embrasements, des communications peut-être un peu enflammées ou simplement, eh bien,
la rencontre d'un amour, d'une passion, ou d'une passion qui va se réanimer. Et regardez, vous allez quand même trouver la paix, parce que vous allez vous reconnecter à vos os. Alors vous, Scorpion, eh bien c'est pas compliqué de se reconnecter à ces eaux, mais ce ne seront pas des eaux qui vont vous submerger, ce seront des eaux fécondantes. On n'est pas dans le côté de la lune illusoire, là on est dans le côté plutôt de la réceptivité, et là on est dans l'idée de se régénérer. Il y a comme quelque chose de nouveau qui arrive sur le plan sentimental, qui va faire que vous allez trouver comme une complétude, mais surtout une paix, comme si vous vous retrouviez à la source de vous-même. Alors bien sûr, ça se peut qu'il y ait des enfants qui soient mis en route, des envies d'enfants, des envies de féconder, mais aussi de rendre fécond son amour. Et c'est très intéressant parce que entre le feu et l'eau, il va y avoir comme un apaisement quand même de moments peut-être un peu enflammés, et pire que ça, de moments un peu déstabilisants. Vous allez retrouver la tranquillité, ce feu, ça ne va pas être un feu destructeur, ça va être plutôt un feu régénérateur, vous voyez, alors vous voyez, on a même la pluie, voilà, il va y avoir quand même, alors saucé, puis intempéries, il y a des choses qui se passent sur le côté de l'eau quand même, hein, parce si on a eu le feu, on a quand même 3 cartes de l'eau, là. On a la pluie, on a la femme lune, on a les eaux fécondantes. Alors moi je dirais qu'après une pluie qui vous a bouleversé, c'est un peu comme le tsunami, hein, il y a des eaux qui vous ont perturbé, des arrivées peut-être de communication un peu déstabilisante aussi, mais maintenant on est à quelque chose de nouveau qui est plus sur le plan de la réceptivité et de l'intuition. Après la pluie vient le beau temps, ne l'oubliez pas. Vous allez retrouver à une réceptivité fécondante. Alors là il y a peut-être l'idée de se relier à ses énergies, à ses intuitions, de se relier aussi à ses rêves. Il pourrait y avoir, on l'avait vu avec, je ne sais pas si je l'ai dit, avec le pape, des rêves prémonitoires. Il y a l'idée aussi de se reconnecter à soi et ne pas être envahi par des passions qui pourraient vous consumer, mais peut-être remettre un peu, non pas de l'eau sur le feu, mais apaiser les choses. S'il y a des conflits, s'il y a des difficultés, faites que cette communication soit plus tempérée et amène des choses qui soient créatives, voyez. N'oubliez pas la beauté de la vie, la beauté dans l'amour, la beauté des choses, voyez. Choisissez le beau, hein, choisissez le beau, et non pas si c'est une rencontre, une passion tumultueuse qui vous amène dans des chemins où vous allez vous consumer. Ne choisissez pas ce chemin, choisissez plutôt d'être réceptif à vous-même et de vous reconnecter à vous-même pour savoir les choix que vous avez à faire, hein, voilà, il y a cela. Alors on continue. On est quand même pas mal dans les eaux. Alors c'est intéressant parce que vous allez faire appel à votre intelligence pour tout cela. Alors j'espère que bien vous allez avoir la finesse de cœur et la finesse d'esprit pour s'il y a des décisions à prendre ou s'il y a des communications à faire, des échanges à faire, cela se passe bien de bon ton, je pourrais dire. L'intelligence va être de prime et l'intelligence, j'espère, va prendre le dessus sur les passions, hein. Il y a une idée comment pourrais-je dire, là, de se reconnecter encore à soi, à ce que l'on cherche, à ce que l'on désire dans la relation. Hein, il y a un carrefour de vie, on l'a vu, il y avait des échanges. On a vu que vous étiez, je en ai parlé, de ce chemin, de ce carrefour où on choisit de prendre à droite ou à gauche et vous avez le choix avec les amoureux. Alors il y aura des choix à faire, il y a un carrefour de vie, il y a un passage obligé. Alors c'est à vous de savoir vers quoi vous voulez aller. Mais ça va se faire par des révélations sur vous, sur la situation avec l'autre, peut-être sur la situation d'une relation, des révélations peut-être dans la communication qui va vous permettre de faire des choix, une communication et bien des échanges sur votre relation ou sur de nouvelles relations, ou des échanges si vous êtes célibataire sur ce que vous voulez dans une relation, et ça va faire que maintenant vous allez passer d'une façon différente, voir la relation affective quelle qu'elle soit, même si vous êtes célibataire, je le redis, de façon différente. Ça va passer non pas par un feu destructeur passionnel, si vous avez vécu des passions jusqu'à présent qui vous ont mené dans des voies sans issue, mais maintenant vous allez choisir le carrefour de la vie, faire le bon choix. Le carrefour, bien sûr, il y a toujours un risque, hein, vous allez peut-être bifurquer, comme on dit, dans une situation inattendue pour vous-même, quelque chose que vous allez faire que vous n'avez jamais fait, vous allez emprunter un chemin différent des chemins que vous avez empruntés jusqu'à présent, cela va même vous étonner, et étonner peut-être autour de vous, mais c'est votre choix, c'est le choix que vous allez faire. Et maintenant, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez, en tout cas, vous avez envie de ça, de plaisir, de réjouissance. Vous avez envie de vivre, d'aimer,
hein, vous avez envie de comment pourrais-je dire, oui, regardez, il y a cette carte qui me vient là, cette carte des nuages, c'est-à-dire dans la confusion que vous avez pu vivre, dans les difficultés que vous avez pu vivre sur le plan émotionnel, sur le plan bien sûr en vous-même, parce que lorsqu'on est dans une relation, quelle qu'elle soit, ou même lorsqu'on est seul, on est toujours dans un certain brouillard, on se pose des questions pour savoir pourquoi on n'a pas réussi sa vie affective, pourquoi on n'arrive pas à s'entendre avec l'autre, pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Mais derrière les nuages, on sait qu'il y a le soleil, il y a beaucoup de confusion. Et il y a une idée maintenant que vous allez dépasser ces confusions, ces difficultés, et même si vous n'êtes pas encore dans une relation qui vous satisfasse, dans une relation même qui est réelle, qui est tangible, ou si vous êtes dans une relation difficile, maintenant vous allez écarter les nuages et voir derrière la réalité des choses. La réalité, eh bien, c'est qu'il y a des satisfactions, il y a de la beauté dans ce que vous vivez. Voyez, il y a tout cela qui va se manifester et vous avez envie d'aller vers les plaisirs. Vous n'avez plus envie d'aller vers les difficultés, les contraintes, les oppositions, je pourrais dire cela. Et c'est une porte qui va s'ouvrir sur des réjouissances, sur du bonheur. Alors je vais prendre une dernière carte pour voir si on peut avoir voilà, j'ai sorti la carte de la métamorphose. La métamorphose, c'est bien ce changement dont on parlait depuis le départ, ce nouveau cycle, cette métamorphose. Et c'est que lorsque vous allez couper une pomme maintenant et faire un smoothie in love avec des pommes, et il y en a dans le jeu, notamment il y a les 3 pommes comme smoothie, eh bien vous allez couper la pomme d'une façon différente. Et vous allez voir les secrets révélés dans les pépins de la pomme. Et vous allez voir que vous allez faire comme un pari, choisir la beauté, l'amour de l'amour, l'amour de la vie, l'amour de la beauté, la jeunesse d'aimer. Voilà, c'est très très beau. Je vous souhaite le meilleur, vous Scorpions, ascendant Scorpion, qui avez la lune en Scorpion. N'oubliez pas d'appréhender ce changement. Il y a longtemps que vous êtes une chenille, devenez un papillon. Donnez-vous des ailes si vous n'en avez pas. Au revoir. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.